C'est parti! Et coucou tout le monde! Bon, arrête tes bêtises! Ah bah écoute, Tu m'as flingué! coupez l'herbe sous le pied. Tu m'as flingué ma vidéo? Non, juste c'est l'intro. Tu m'as flingué ma vidéo? Attends, Bah vas-y, je me casse. je le Tu m'as calme. vexé, arrête. Je m'y attendais pas, fais pas ça. C'est ma vidéo. Attends, Enfin, c'est notre vidéo, mais ça moi quand Tu même. veux que je mette encore une autre couche? Quoi, bah, vas-y, allez. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Salut tout le monde. Je suis dégoûté, franchement, elle m'a planté la vidéo. Bon, vas-y. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein? Dis-nous en commentaire, c'est qui le fait le mieux? Tonton. Et on va pas faire de débat. Hein. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler d'un gros arrivage. Ouais. Il y a du bilan d'achat, mais il y a aussi des cadeaux de notre poteau Tony, qui depuis un certain temps n'est plus trop sur la chaîne YouTube parce que il habite, comme vous savez, on habite à Toulouse, il habite à Pau. Il y a du trajet, on se voit pas tout le temps, c'est assez difficile. Et voilà, parce que de temps en temps on reçoit des petits commentaires de personnes qui disent c'est quand que Tony revient sur la chaîne YouTube. Il sera là, vous inquiétez pas, il va venir. Des fois on se voit et on filme pas forcément aussi pour un peu se retrouver entre potes. Hein. Voilà, c'est bien comme ça. Mais gros bisous à toi Tony si tu regardes cette vidéo. Et donc c'est parti, on va commencer par du bilan d'achat. Allez. On va un peu expliquer le délire Smith Toy. Comme vous pouvez le savoir, pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, Tony habite à Pau. À Pau, il y a un Smith Toy. Oui. Toulouse, Smith Toy, vous oubliez, il n'y a pas. À 1h30 autour de Toulouse, ça n'existe pas, Smith Toy. Donc en fin de compte, voilà. C'est pas un magasin qu'on retrouve dans notre région, mais il y a des exclusivités à Smith Toy que l'on retrouve pas ailleurs. Et même si c'est pas des exclusivités, il y a des objets que l'on retrouve pas ailleurs, qui se trouvent à Smith Toy et qu'il n'y a pas à Jouet Club, qu'il n'y a pas à King Jouet, qu'il n'y a pas à la Grande Récré, qu'il n'y a pas dans tous les autres magasins de jouets qu'on peut trouver dans la région toulousaine. Vas-y, commence. Ok. Ok. Alors, Commence pas à me parler anglais, mais... parce que je te crame direct. je n'en doute pas, c'est pour ça que je vais me faire toute petite. Vas-y. Sur ton accent et ta prononciation anglophone. Là en fait, ouais c'est l'autre. Celui-là c'est le Triceratops, c'est la nouvelle gamme Epic Evolution. Je ne l'avais pas vu en magasin, je ne l'avais pas vu sur internet. Et il y a des petites nouveautés dans celui-ci qu'on n'avait pas avant. Bon déjà la couleur elle est très sympathique. Moi j'aime bien, ça change, parce que j'en ai des Triceratops et pas du tout dans ce style. On n'a même pas pris le temps de les regarder, on voulait faire la vidéo avant. Ouais, j'ai quand même bidouillé un petit peu. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Moi j'ai pas... Là, je découvre. Moi j'aime bien bidouiller. Et en fait, ici, c'est le nouveau système. D'habitude c'est un bouton pressoir. Et là c'est une petite roulette en fait. Et quand on va rouler ici, vous voyez? Mais en fait, c'est pas... ils ont pas repris des moules. Non. Là on est sur un nouveau parce que je vois même une languette. Ouais, et après c'est ce que je voulais dire aussi. Je le montre? Bah vas-y. Ah et ouais, en fait non, voilà, c'est le principe de pouvoir sortir les petites cornes qu'il y a au-dessus de sa collerette. Non, ça c'est chouette. Donc très très sympa. Ah ouais, ça c'est de la bellicitude, de la joyeuserie. Et après on continue avec le petit code ADN qu'il y a sur le dos. Ouah, il est énorme. Ouais. Un truc de fou, hein. On va peut-être pouvoir plus facilement le scanner. Le scanner, si vous le voulez, sur votre application qui est gratuite et qui prend toute la mémoire de votre téléphone. Voilà. Mais toujours pareil, il y a le petit QR code qui a le mérite d'y être. Et après, avec les éléments encore. Éléments, encore, elle adore. Oh, frère, répète pas ce que je dis, ils entendent. Il est beau, hein. Ouais. Donc, continue petit à petit. Ça a beaucoup ralenti parce qu'on a déjà fait des vidéos sur le sujet. C'est difficile d'avoir les nouveautés dans les magasins de notre région. Mais grâce à Tony qui a un Smith Toy à côté, on lui fait un petit virement bancaire. Et comme ça, il nous achète ce qu'on a envie. Et là, du coup, c'est le même. En fait, quand on regarde, il y en a que deux. Donc, le Triceratops qu'on vient de montrer. Dans cette catégorie-là. Hein. Ouais, et là, c'est le Neovenator. Alors, il est très sympa par sa couleur. Et lui, il vide sur les routes de campagne. Dans les routes de rivière. Il y a une rivière, il y a un cours d'eau avec des cailloux. Ah, je croyais que c'était une route de campagne. Quand on va à la campagne, des fois, il y a des petites routes qui ressemblent à ça. Non. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de route de campagne à l'époque, il y a 61 millions d'années. Oui. Et alors, du coup, pareil, il y a la petite roulette aussi. Où
Il est pas du tout sonore, il fait juste voilà, d'un côté ou de l'autre. Par contre, lui, avec sa petite collerette... un petit truc avec la crête, à mon avis. Ouais, mais... Ah ah! Eh oh, c'était marqué là. Ah oui. Et moi, voilà. Je sais pas et lire. après, dernier petit truc, hein, comme d'hab, le petit code ADN. Le petit code ADN. Voilà, pour finir la mémoire de votre téléphone. Ah, il est vraiment sympa. Ouais. Et non, fait, ils sont beaux ceux-là. En fait, les derniers, voilà, ils sont pas du tout sonores. Ils sont beaucoup, on va dire... Ils sont différents au niveau des cornes qu'on peut pousser ou mais ils sont beaux rabaisser. Ah oui, après oui. Les deux, hein. Moi j'aime beaucoup les deux. Les couleurs. Les couleurs un peu. C'est pas pastel, mais c'est les couleurs un peu. T'as grandi ta collection de fou, de fou, parce que t'en as combien là? Au moins 140. 140 000, facile. Non, mais j'exagère pas, toi t'exagères tout. Mais ouais, donne-moi ça là. Ok. Donc ça c'est les deux derniers dinosaures voilà, que j'ai pu acquérir. De la bénédicitude, de la joyeuserie. Depuis qu'on a refait la disposition du salon comme ça, c'est vrai que c'est bien. On peut tout poser sur le canapé derrière. C'est génial. J'adore. On continue. Un petit cadeau de notre ami Tony. Oui. Alors c'est un cadeau pour toi ça, mais ça fait longtemps que t'en voulais un. Ouais. Et pareil, on l'avait partagé, ça y était à Smithsonian la dernière fois qu'on était allé le voir. C'est trop il est doux. trop beau, il est trop doux, il est grand, c'est pas les tout petits. Et franchement, il est top. Il est vraiment. Ça, c'est un cadeau top. qu'il nous a fait et ça fait super plaisir parce que en plus, on a dit qu'on en voulait des trucs comme ça. Ouais. Parce que maintenant qu'on a un petit coin rétro gaming dans le QG, vraiment, lui, on le mettra pas dans les cabalao, par exemple. Ah non, soit en vitrine ou soit à côté des télés, ouais. Trouver une solution comme ça. Non, mais pas en vitrine, on met pas ça en vitrine. Bah, j'ai toute une vitrine Mario, hein. Ouais, mais il rentrera pas dedans, il va tout te prendre la place. C'est Non, on met pas une peluche dans une vitrine. Ça, il faut le mettre sur le canapé ou vraiment le coin. Ah, si je commence sur le canapé, tu vas pas le faire. Non, c'est chouette, il est très très beau. Très très beau. Ça donne envie de tous les avoir après, voilà. Non, mais ouais, il y avait pas mal de petites peluches comme ça de Mario qui étaient très sympas. Mario, Sonic. Il y avait le petit coin en fait à Smithsonian où pareil, on ne retrouve pas ni à Jouet Club ni à King Jouet. C'est les deux magasins où on y va régulièrement. Quand tu lui frottes la queue comme ça. Non, c'est pas la queue, c'est l'étiquette. L'étiquette, on n'est pas loin de la queue. Bah, c'est pas pareil. Quand tu frottes la queue comme ça, que tu touches, regarde comme c'est quali. Ouais, elle est pas tout lisse. Ouais, elle est très très quali l'étiquette. Hein. Non, vraiment super sympa. Hein. Ensuite. Tu veux pas continuer la poche là? Ouais, si tu veux. Bah, comme ça, moi, on finit. Non? D'accord. Ouais, enfin après on pouvait faire aléatoirement. Donc ça c'est pas des produits officiels et ça vient, je crois, de Pologne, je crois. Non? C'est pas ça qu'il allait chercher, je sais pas où. Pas du tout. Non, Espagne. Oui, voilà. Espagne. Espagne. Pologne, Espagne, c'est pas très loin. C'est à l'opposé. C'est l'opposé, oui. Pologne, c'est où ça? Ça, c'est après la Belgique, j'allais dire. Ah, c'est après l'Allemagne. Oui. Ouais, c'est Pologne, Allemagne. Oui. Voilà. Il y avait des petits poussières. Et là, il a trouvé ça. Oh, c'est pas des produits officiels, hein, mais. Non, c'est rigolo. Voilà, c'est des petites marionnettes. Voilà, c'est. Après, c'est agréable en main. C'est trop satisfaisant. Ouais, c'est bizarre, hein. En fait, vous le mettez, regardez, c'est hyper élastique. Et la paf. Ouais, c'est un truc de fou. Et c'est hyper satisfaisant, c'est hyper doux. Moi, un petit dinosaure, parce que c'est la même j'en ai texture. pas assez. Ouais. Eh, ça va. Non, c'est trop délire. Mais ça, c'est bien, vous êtes devant un film à la télé, vous triffonnez votre main avec un truc comme ça dedans. Non, moi, je fais pas ça. Ah ouais? Ah ouais. Tiens, tu veux pour ta seconde main, hein? C'est relaxant. Il est peut-être un peu plus épais, c'est à cause de tout ça. Le requin, je le trouve plus satisfaisant. Il est plus souple. Bah après, il n'y a rien, hein. Regarde, le requin, il ouvre la gueule et c'est tout. Hein. Moi, j'ai la langue et tout, là. Ah, il est pas mal, hein. Ah, c'est rigolo. Ouais, j'aime bien. Merci beaucoup, Tony. Voilà, alors, la pochette. C'est rigolo. Bah ouais, après, les pochettes sont belles, par contre. Ouais, mais elles vont pas tenir longtemps, hein. Si, et parce t'avais que maintenant, on des y touche Pteranodon, Tyrannosaurus, Deinonychus. Faut leur montrer à eux. Tripotanus. Voilà. Il y en a pas. Brachiosaurus. Céline. Tripotanus, il n'y en a jamais eu il y a 61 millions d'années. C'est pas ce que j'ai dit. Tu m'as dit, il n'y en a pas. Quoi? Oui, il n'y en a pas sur le dessin. Oui. Oui. Ouais. Et alors pourquoi tu me dis il n'y en a pas? Bah, il n'y en a jamais eu. Il y a 61 millions d'années, il n'y avait pas de Tripotanus. Oui, alors? Ça, il y en a plein maintenant dans les trucs échangistes, ça. Mais à l'époque, il n'y en avait pas des dinosaures comme ça. Donc, ensuite, encore un cadeau de notre pote Tony. Franchement, je suis mal. Hein. Vous vous imaginez même pas, là, les cadeaux qu'il nous fait à chaque fois. Il nous gâte, nous, les enfants et tout. Il est adorable.
un The Rock. Et alors, ça, c'est une gamme par rapport au catch que l'on peut trouver donc, dans les Smith Toys. À confirmer, mais il me semble que c'est exclusif Smith Toy. Ça veut dire qu'en France, c'est marqué, hein. Les collections par rapport au cash, ouais non, ça sera pas marqué parce que c'est, je pense que c'est produit et que c'est pas forcément marqué si. Bah normalement quand c'est des exclusivités, si le marque. Hein. Les trucs exclusivité Amazon, t'as Amazon marqué dessus? Non, je crois pas. Mais c'est eux qui les distribuent en France quoi. C'est tout. Je pense pas, mais pour moi, il n'y a que Smith Toy qui les distribue en France. Alors peut-être sur internet aussi, mais en tout cas, si vous allez dans des magasins physiques, je crois que vous pouvez trouver les figurines de catch uniquement dans les Smith Toy. Et celle-là, ben, on va l'ouvrir. J'ai enlevé juste les scotch, mais je la découvre avec vous. Hein. Après derrière, ouais. C'est ce que je voulais voir. Vrai vêtement, petit micro. Ouais, 117,9 kg et 1,96 m. Ouais, il y a des informations par rapport au catcheur. Bon bah lui c'est The Rock, hein, vous connaissez. Mais je l'avais pas... alors j'ai la McFarlane en Black Adam. Oui. Mais je l'avais pas en catcheur. Et waouh. Et là quand vous pouvez le voir, on va juste la laisser comme ça, c'est pour que vous voyez mieux. C'est des véritables vêtements d'un tissu là, en haut. Bon le pantalon non, c'est du plastique. Les chaussures aussi non, peut-être plastique. Elle est super belle. Elle est vraiment super belle. Ouais, chaussures après c'est du plastique. Et il y a vraiment que le haut, la veste. Un petit collier plastique. Et tu crois que les lunettes elles sont fixes ou elles sont amovibles? Elles sont amovibles. Ah, ok. Elles ont pas l'air collées les lunettes. Elle est vraiment belle. Elle est magnifique. Alors je la mettrai en vitrine obligatoirement celle-là. Et je sais pas encore si je vais la mettre en vitrine avec boîte ou déboxée. Mais correctement pour pas qu'elle se casse la gueule. Ouais. Faudra voir si elle tient bien aussi. Ouais, ben c'est pour ça. On verra tout ça. Après, je pense quand même le mieux c'est de la déboxer. On verra. On verra. Il faut que j'installe tout ça au QG. Il y aura d'autres vidéos au QG. On finit sur ça avant de passer au reste. Ok. Donc c'est pas la fin. Ne vous inquiétez pas. Mais... Oh non, il y en a encore. Bon bah pareil, hein, sur les Micro Galaxy Squadron, les petites figurines comme ça, en fait là vous avez des petites figurines en boîte, directement en petite boîte, et en fait on vous a déjà fait des vidéos hein, sur le sujet par rapport au Micro Galaxy Squadron, mais nous on n'a pas non plus dans nos magasins ceux-là. Voilà, ouais, il nous a passé le petit PLV, ça il sait que pour la collection on adore ça, nous on les garde tous. Mais du coup, il nous a fait une petite boîte. Ça, je l'avais déjà ouvert pour l'ouvrir avec lui. Voilà. Il n'y a pas que les vidéos dans la vie, il y a aussi l'amitié. Donc, des fois, il y a des choses que j'ai envie de faire entre potes, tu vois. Et voilà. Alors, vous allez avoir beaucoup de mal à le voir sur cette vidéo, mais... Ah bah, il est tombé. Vous allez encore moins savoir. Voilà. Un petit Stormtrooper. Vas-y, fais voir. Avec le... Après ça, tu connais déjà ouais, c'est par sûr, rapport à Micro Galaxy. Avec du coup l'engin, tu sais quand ils vont dans les bois, avec les Ewoks et tout. Oui. Voilà, sur Pandore, je crois. Je sais pas, je voudrais pas te dire, donc je vais m'abstenir. Oh là là, la honte, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Et c'est là où il y a les Ewoks, et voilà. Et il y a le petit... Un petit socle, ouais, socle, il y a marqué Star Wars et tout, donc ouais, c'est pas comme si c'était un truc plastique uni. En fait, il y a quand même le petit socle transparent. Comme vous pouvez le voir. Voilà, pour vraiment le fixer dessus. Donc ça, je le déboxerai obligatoirement pour mettre dans mon étagère avec le reste. Voilà, je suis super content d'avoir ça parce que enfin, j'ai une petite boîte. Après, c'est toujours la petite surprise de savoir qu'est-ce qu'on va avoir en fait. Le fait que c'est... Ouais, en fait, c'est à double tranchant. Il y a le côté, je suis content parce qu'il y a des petites surprises, on voit qu'est-ce qu'on a et tout. On ouvre, c'est la découverte. Et après c'est, oh non, j'ai des doublons, Après, en Star Wars, des doublons comme ça, on peut faire des armées, on peut faire des trucs, oui, donc oui, bon, ça passe, ouais, voilà, ouais. Ça passe. Mais bon, c'est bien de pouvoir choisir aussi. Ensuite, là, on va passer sur de la lecture. Bon, je prends tout et on va au fur et à mesure. Alors normalement, on peut regarder là, ouais, on va pouvoir regarder. La première couverture. Nouveau dans la collection, on continue les BD. On continue, oui. Les BD tétons. Tu continues tes BD tétons. Ça, c'est génial. Donc, il est en 3 volumes. Le premier s'appelle comme ça. Et après, il y en a 2 autres qui vont arriver. Et donc, je vais avoir les 3. Voilà. Et c'est de la grosse tuerie.
Et alors, il n'y a pas une page, je crois qu'il n'y a aucune page que je peux vraiment... C'est la première parce que... non, pas la première, là, ouais. Ici. En fait, il n'y a que ça que je peux vous montrer dedans, où il y a un sacré décor qui est vraiment juste magnifique. Il y a un gros travail, pas au niveau scénario, mais au niveau du dessin. Et après, au niveau du scénario, c'est un peu catastrophique. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, je l'ai lu entièrement, parce que moi, que ce soit, je lis très très vite. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Donc en fait, c'est l'histoire de 3 nanas au téton à l'air pendant tout le truc. Voilà, et en fait, on va suivre leurs aventures. Voilà, on peut rien dire d'autre, quoi, pratiquement. Ça va, il n'y a pas une page normale, c'est lié à la vue, de toute façon. Ouais. Il y a des scènes vraiment interdites aux moins de 18 ans, j'insiste là-dessus. Toujours pareil, hein, c'est les éditions Tabou, des éditions moi que j'adore, que je fais beaucoup. Et alors, je tiens à vous remercier particulièrement, voilà, faire plaisir comme ça, parce qu'en fait, c'est une BD qu'on s'est pris sur Rakuten. Oui, tout à fait. Par rapport à vous, à chaque fois que vous nous soutenez, voilà ce qu'on fait avec votre pognon. Non, après, il y a des Blu-ray, il y a d'autres comics. Déjà, c'est pas avec votre pognon indirectement, parce que vous achetez vos trucs. Je rappelle un peu le concept de Rakuten. Vous achetez ce que vous voulez acheter dessus, il y a du DVD, il y a des livres, il y a des jeux de société, il y a tout ce que vous voulez sur Rakuten, des figurines, tout ça. Mais nous, on vous offre en fait un code promo. Si vous utilisez notre code promo et que vous ouvrez un nouveau compte, vous avez 10 € sur votre première commande du moment qu'elle fait au moins 20 €. Donc c'est énorme. Mais de notre côté, ça nous fait un peu de cashback en cadeau qu'on peut réutiliser uniquement sur le site. C'est pas quelque chose qui nous enrichit, c'est quelque chose qu'on va réutiliser sur le site. Et de temps en temps sur le site, on va se prendre des livres, on va se prendre des coffrets DVD, on va se prendre des trucs. C'est grâce à vous en fait, tout simplement, qu'après on partage tout ça dans les vidéos. Donc on vous remercie, on en rigole à chaque fois, mais on vous remercie vraiment. Si vous voulez en savoir plus, moi je peux pas montrer des choses comme ça, je peux pas l'ouvrir sur YouTube, la chaîne elle saute direct. Là, c'est soft, elles sont habillées. Non, mais moi je suis pas loin hein, avec ton livre, j'ai peur que tu me prennes le... D'accord. Là, elles sont habillées, donc il n'y a pas de problème sur YouTube, même si c'est un peu sexy, exagéré. À l'intérieur, il n'y a pas une page que je peux vous montrer, il n'y a pas une seule page que je peux vous montrer. Donc vraiment, c'est des barres de rire, c'est des gags très sexualisés. Voilà, mais après, si vous faites des recherches sur Google, vous pouvez trouver quelques photos pour avoir quelques idées. On n'ira pas plus loin sur cette BD-là. Et ensuite, on a reçu ça c'est Ennemi, le tome 3. Voilà. J'avais déjà le 1 et le 2. Et celui-ci était sorti il n'y a pas si longtemps à l'heure où on tourne la vidéo. Donc je continue un petit peu l'histoire. Il y a des personnages que je n'ai pas encore vus parce que j'ai pas lu le tome 2. En fait, comme je savais qu'il allait avoir une suite, mais je voulais pas finir et dire il va falloir que j'attende je sais pas combien de mois pour avoir la suite. Là du coup je vais pouvoir lire le tome 2 parce que j'ai le tome 3, donc tout doucement on avance. Si vous voulez avoir une petite idée, parce qu'il y a des créatures, c'est... C'est de la science-fiction aussi ça, non? Ouais. En gros, on suit un groupe d'enfants qui sont obligés de survivre à soi-même, il n'y a pas d'adultes et il y a des créatures et il faut survivre. Grosso modo... je pense que là, quand je vois ça, c'est clairement pas le style de BD que je lis en ce moment. Mais ça a l'air d'être vraiment pour tout public, finalement. Ouais, bien sûr. Là, tous les âges. Soleil, hein. Ouais, édition Soleil. Ah oui, eux, ils sont cool. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Ah ouais, c'est pas tabou. Et ensuite, ça fait des années, et je n'exagère pas, ça fait vraiment des années maintenant, que je voulais me lancer dans les UCC Dolores. Donc je me suis pris tout simplement le tome 1 et le tome 2 dans une petite librairie de village assez sympa, parce que j'adore soutenir les petites librairies de village. Donc j'ai ma petite librairie de village dans un coin vraiment paumé, et c'est grâce à moi qu'ils peuvent refaire tout le mobilier là-dedans. Donc en fait... Voilà, tous les mois on achète régulièrement dans cette petite librairie. Et en fait, ça y est, je vais enfin pouvoir m'y mettre. Je sais pas si ça va me plaire, mais enfin, je suis convaincu que ça va me plaire parce que c'est de la SF. Ça fait très longtemps que je voulais m'y mettre, à les faire. Et je vais suivre cette aventure et je vous dirai ce que j'en pense. Vraiment. Je fais un petit placement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok parce que justement on fait des petits réels, des petites photos où on partage certaines infos qu'on partage pas forcément aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, il y a tous les liens dans la description. C'est quand même de la bellicitude et de la joyeuserie tout ça. Il y a un gros travail au niveau des dessins. Vous savez qu'on lit quand même pas que du comics,
mais aussi énormément de BD franco-belges, qui nous revient aussi moins cher, l'air de rien. Sûr. Alors, c'est moins cher, oui et non. Là, quoi qu'on en dise, hein, une BD franco-belge, on va la tirer à 14, 15 ou 16 euros. Un comics, maintenant, la plupart du temps, il dépasse les 22 euros. Enfin... Oui, après, moi, je peux en trouver, enfin, en fonction de certaines éditions, 17, 18 euros, tu en trouves aussi. D'accord. Pas forcément taper dans ouais, mais dans dans la les vingtaine. indépendants ou très peu de pages. Ou... Parce qu'en fait, les comics, généralement, c'est beaucoup plus cher que les BD franco-belges. En général. Mais le truc, c'est qu'une BD franco-belge, ça a 50, 40 ou 60 pages. Un comic, ça en a quand même déjà plus d'une centaine, voire plus de 200, 300, etc. Donc en fait, si on compte en termes de pages, la bande dessinée franco-belge, elle est clairement beaucoup plus chère. Oui, si on fait un rapport, oui. Ah ouais, que le reste. Mais forcément, bah, ça revient moins cher sur le moment d'acheter un livre comme ça qu'un comics, par exemple. Alors quand je dis BD franco-belge, c'est les BD entre guillemets européennes qui ont ces formats-là. Les comics, ce sont les BD américaines, entre guillemets, hein, on va pas les... pour simplifier les choses. Et les mangas, ce sont les BD japonaises. Voilà, quand on arrive un peu à comprendre. Voilà, il y en a plein qui vont foutre une tollée en commentaire pour dire « Oh mais il y a ça. » Eh ben faites-le! Pourquoi tu cries? Je sais pas. Faites-le quoi? Ça y est, j'ai fini. Bah après t'as ton... Je voulais vous montrer ça. Et regardez ce que j'ai trouvé sur Amazon. Ça, alors, tout le monde va s'en foutre. Hein. Tout le monde va s'en foutre sur Tonton. Mais ça, c'est de la bellicitude, de la joyeuserie. C'est... Attends, je vais faire un placement d'un autre monde. Il n'y a aucun placement, c'est même pas une marque. Je crois que c'est un truc chinois de... Grit. Ça s'appelle Grit. Il y a quand même un nom. En fait, ce truc, ça m'a changé la vie. Vous le connectez par un port USB-C, peut-être, je sais pas, vous avez le câble avec, vous inquiétez pas. Et en fait, ça, grâce à ça, on fait la lecture le soir. Mais attends, tu leur dis qu'il faut se connecter à un USB-C, mais ça c'est uniquement pour la charge. Pour la charge en fait, après c'est sur batterie, c'est pas à pile ni rien. Là c'est doux, comme pas possible, c'est soyeux. Tu sais un peu comme le... je vais arrêter avec les poils de couille. Mais en fait, ici c'est hyper doux, là c'est du plastique dur, et il y a des boutons sur le côté. En fait, vous le mettez là. Vous pouvez le diriger comme vous voulez, suivant si vous avez une tête un peu déformée, vous pouvez faire un comme ça, ou sinon vous la mettez droite comme ça. Et en fait, peu importe la position, peu importe où vous êtes, peu importe si vous êtes en train de marcher et tout dans le noir, dans la rue, parce que vous avez décidé de lire un livre en pleine rue dans la nuit, eh bien vous avez ça. Il y a une coupure de courant chez vous par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez plus lire un livre, on est d'accord. Eh bien grâce à ça, vous pouvez lire un livre pendant la coupure de courant, vous voyez. Et en fait... un bouton, les deux s'allument, c'est excitation de Totalès, et ensuite, si on appuie, la luminosité va descendre. Ça marche, hein? Ouais. Et si on laisse appuyer, la luminosité va réaugmenter. Et ensuite, avec le bouton ici, on peut changer les différentes nuances de couleurs. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, et si vous appuyez une fois, ça serait éteint. Voilà. Le truc, vous le chargez une fois, et ça vous dure perpète les oies sauvages au bord du lac. C'est vraiment un objet à avoir. Je sais pas combien ça coûte. 10 balles peut-être, je sais pas. On vous mettra un lien Amazon dans la description. Hein. Ça peut peut-être vous intéresser. Quoi? Je parle tout seul, tu voulais parler? Je te coupe depuis tout à l'heure? Ah non mais à toi tout seul tu fais tonton boutique, tu sais, comme M6 boutique, télé-shopping et tout ça. C'est pas un placement, il y a personne qui nous l'a envoyé, c'est pas une marque. Mais en fait comment tu l'as présenté ton truc, c'est exactement pareil. C'est de la bellicitude, de la joyeuserie, vous trouvez ça sur Amazon, vous le mettez comme vous voulez et vous êtes tranquille. Après ce qu'il faut savoir c'est que ça sert pas uniquement qu'à lire. Si admettons tu dois bricoler, si admettons tu dois, tu vois, je sais pas, sur la voiture ou quoi. Moi je suis pas d'accord. Parce que tu as besoin de bricoler, tu bouges beaucoup dans des sens où tu vas te contorsionner un peu, tu passes sous la voiture, ça tombe. Et en fait, c'est mieux les lampes frontales. Je t'ai pas dit de passer sous la voiture. Mais si tu bricoles une voiture par exemple, tu passes en dessous pour bricoler. Non mais si tu veux regarder le niveau d'huile, le niveau... Ouais mais ça c'est fait vraiment pour la lecture. Regarde par exemple, tu peux te le tordre et tu le tiens. Non c'est génial, voilà, j'en ai profité, je voulais vraiment vous le placer dans une vidéo lecture parce que en fait c'est quelque chose que j'utilise maintenant tous les soirs. Oui ça c'est vrai, par contre tous les soirs, chaque fois que tu lis en fait tu te les récupères. Ben même toi quand tu lis t'en as un? Oui j'en ai un oui. Et franchement... Oui non mais après... T'en penses quoi? Ça m'agresse pas. Mais qu'est-ce que t'en penses? Après c'est très pratique.
Ce qu'il y a, c'est que comme moi j'ai les cheveux longs. Voilà. Ah, tu peux pas. Il y a toujours un truc avec eh ben toi. Oui, eh ben oui. Et tu peux pas comprendre, hein, t'as vu moi? Et t'as vu toi? Non, ce qui est embêtant. J'ai voulu les laisser pousser. Et au bout d'un moment, tu m'as dit, je vais chercher la tondeuse, arrête tes conneries. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est ici, dans les petits interstices là. Quand Des fois, les cheveux se prennent. Ouais, les cheveux se prennent et du coup, quand je tire, le cheveu il casse. Donc, Aïe. je suis obligée de tout le temps relever les cheveux, me le mettre et reposer mes cheveux. Et je peux pas trop gigoter, sinon je les attache. Ah, d'accord. Bon, on donne un point à Tati Célie par rapport à ça. Mais franchement, c'est Après, chaud. c'est très bien. Voilà. Oui, oui. Ok. Bon, ben voilà tout le monde. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Il y avait un petit peu de tout. On continue la lecture. La lecture téton surtout. Les figurines. Notre pote Tony qui nous a gâté de fou. Ouais. Vous inquiétez pas, nous aussi on n'en parle pas, mais on se fait tout le temps des cadeaux. Hein. Des petits trucs. En fait, à chaque fois on gueule parce qu'il y en a un qui a fait un cadeau, donc on veut rattraper le truc. À charge de revanche. Ouais, à charge de revanche, c'est ce qu'il nous dit à chaque fois. Il est toujours gêné à chaque fois, donc et nous ça nous gêne après, et voilà. Et là on se venge dans la vidéo, ouais. Voilà. on va le faire passer les petits messages en disant nous aussi on va se venger, mais. En tout cas, merci beaucoup pour tout. N'oubliez pas, c'est vrai qu'on n'en parle pas, on le réclame pas souvent, mais un petit like. Ça, je sais pas si ça nous aide vraiment pour le watch time, je crois que ça existe plus ce genre de truc, mais le fait de liker les vidéos, que ça soit ceci, les autres, ou aller voir d'autres vidéos, tout ça, en fait, nous, ça nous motive à continuer. Quand on voit les likes et les commentaires, c'est là qu'on se dit... plaisir, ouais, on se dit, voilà. ah, ça a plu, ah, ça fait plaisir, bon, mais on continue, parce que voilà. Ben, il y a la majorité silencieuse, comme nous, d'ailleurs, et c'est pour ça que maintenant, je prends le réflexe de liker les vidéos que je regarde sur Internet. Parce qu'en fait, sinon, ben, on regarde la vidéo, on passe à autre chose et tout. Mais donc, ça fait une vue, ça fait des vues, d'accord? Mais on ne sait pas ce qu'il en est. On ne sait pas si vous avez aimé, pas aimé, tout ça. Donc, le like ou le commentaire, c'est ce qui va nous permettre derrière de savoir. Le commentaire, je comprends que c'est plus contrariant. Vous n'êtes pas dans une situation toujours à écrire un message. Ça prend plus de temps. À la limite, le like, c'est juste un clic. Hein. Franchement, vous pouvez déraper et liker les 300 vidéos de la chaîne YouTube en très peu de temps. Donc voilà. En tout cas, bon, bref, on vous remercie pour tout. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, tout le monde, vous savez le faire, faites-le en même temps que nous. Ciao! Le cabas, il est immense. C'est tellement exagéré. Tu sais, c'est une miniature, faut pas parler. Hein. C'est quoi ça bouille? Hé! Oh, pardon. Ah!